Effectivement, moi, je ne reviens pas sur la série des hauts et des bas, des crises et des portes claquées. Je pense que le groupe socialiste est mieux placé que moi pour en parler. Il l'a fait, mais moi, ce que je constate à l'arrivée, c'est que le discours sur le logement social, il finit par se heurter par une vérité bête, qui est comptable, qui est financière. C'est qu'au fond, il faut des sous et vous n'en aviez plus. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ces 16 millions d'euros ne résolvent rien. Ils permettent de tenir la tête hors de l'eau, probablement jusqu'aux élections. À peu près, d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe pour la plupart des grands dossiers. C'est tenir 18 mois, et puis on verra après, quel que soit l'habillage que vous effectuez. Parce que, rappelons d'abord que c'est le bilan de votre gestion. Là, depuis 2014, vous gérez Grenoble Habitat. Ça a été d'abord, je crois, Madame Boileau, puis jusqu'à M. Abfast. C'est donc vous qui avez géré cet organisme. C'est votre gestion qui a produit ce besoin de recapitalisation très, très important. Et je voudrais revenir aux questions qui ont été posées à l'instant, parce que j'ai lu le même rapport et j'ai relevé les mêmes éléments, à savoir que la société, elle est accusée d'avoir des frais de fonctionnement beaucoup trop élevés qu'on vous demande d'alléger, et effectivement à les alléger elles sont tellement élevées qu'il faudrait les alléger par un plan sur 4 ou 5 ans pour permettre un retour à l'équilibre avec un développement que le rapport demande de maîtriser, la révision du cahier des charges de la construction pour une diminution des frais de construction, le redéploiement et l'organisation des besoins. Et en rappelant ces points d'ailleurs au Conseil métropolitain, M. Laurent Tovist a révélé que Klaus Abfast lui avait avoué que la gestion actuelle était celle d'un piètre gestionnaire. C'est ce qu'a dit M. Tovist au Conseil métropolitain. Et j'avoue que cet aveu et cette lucidité nous ont un peu surpris, pour tout dire, parce que d'habitude, c'est pas la principale qualité dont la majorité municipale fait preuve, mais pour une fois, c'est bien. Peut-être que le jugement d'Alpexpo, qui avait condamné M. Abfast, l'a rendu un peu plus modeste. Mais pour nous, la question qui se pose, puisque cette gestion de Grenoble Habitat est identique à celle de la ville, la question qui se pose, c'est est-ce que vous tirez les conséquences du rapport qui vous indique tous les défauts de la gestion que vous avez conduite jusque-là. D'autant, ça a été rappelé, vous avez voulu garder la gouvernance avec l'argent de la métropole de Grenoble Habitat. Et donc, est-ce que, puisque vous avez voulu garder la gouvernance, est-ce que vous allez la modifier? Et donc la question c'est, est-ce que M. Abfast, donc, qui a eu l'honnêteté de reconnaître sa mauvaise gestion, va demeurer président? Pourquoi pas, ça vous appartient. Mais est-ce que demeurant, il va suivre les demandes du rapport qui indique tous les défauts de la gestion jusque-là pour les corriger de façon à préparer l'avenir? On est quand même, on vous demande de répondre à ces questions, parce que il ne faut pas que le contribuable, dans quelques années, donc après 18 mois, disons, pour être clair, doive encore couvrir les défauts de gestion constatés depuis donc, le nombre d'années que vous gérez Grenoble Habitat. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est un peu effrayant dans cette bataille de chiffonnier entre la métropole et la ville, cette danse, au fond, qui a été autour du scalp de la présidence de la métropole, dont, au fond, Grenoble Habitat n'est qu'un habillage parmi d'autres, c'est que l'essentiel passe sous les radars, c'est-à-dire la mauvaise gestion, l'absence de moyens dédiés qui aboutissent à la recapitalisation coûteuse, qui pourrait avoir pour objet de couvrir les déficits de fonctionnement. Ça serait une catastrophe, évidemment, parce que ça vous permettrait de tenir, mais ça ne ferait que repousser les problèmes. Alors moi, je veux dire aux Grenoblois que ce jeu de transfert de caisse à caisse, la métropole qui bouche un trou de la ville, c'est un jeu d'écriture. Il n'y a aucune création de richesse. Et le contribuable grenoblois, il est aussi contribuable métropolitain. Et je veux leur dire aux Grenoblois que sur tous ces gros dossiers très très lourds, que ce soit la construction du siège à 109 millions,
dont les conséquences vont peser très longtemps, que ce soit à Tanor, dont on nous dit que pour tirer les conséquences des investissements, il faudra en 2027-28, que ce soit pour Grenoble Habitat, dont on nous dit qu'il faudra peut-être 30-40 millions à terme, etc., d'investissement. Tous ces gros dossiers sont traités, disons, de façon partielle et partiale, et l'essentiel des conséquences financières identifiées, alors là, écrit, parce qu'on ne peut pas dire que le dossier de Grenoble Habitat, les éléments factuels de la mauvaise gestion figurent dans le rapport que la métropole produit, donc factuel, expliqué, eh bien, il n'y en a aucune conséquence. Donc, ce que nous souhaiterions, nous, conseillers municipaux, puisque maintenant, Grenoble, vous avez conservé la maîtrise de Grenoble Habitat, vous nous disiez quelles sont les conséquences, où vous allez corriger, qu'est-ce que vous allez faire, pourquoi demain, on n'aboutira pas au même résultat qu'aujourd'hui, pour que nous disions bien aux Grenoblois que dans 2 ans ou 2 ans et demi, ils ne vont pas se retrouver dans la même situation, à devoir boucher les trous.